Bonjour Sylvain Bureau. Bonjour. Sylvain Bureau, vous êtes professeur à SCP Business School. Vous êtes directeur de la chaire Improbable Galeries Lafayette. Bravo aux Galeries Lafayette de s'intéresser à l'improbable et de soutenir la recherche sur l'improbable. Vous avez conçu le séminaire Improbable. Alors vous êtes un collectif autour de ce séminaire Improbable. C'est absolument passionnant parce que vous travaillez complètement différemment. Je crois savoir que ça plaît beaucoup. Voilà. Et alors concrètement, ce séminaire Improbable mobilise l'art thinking. C'est-à-dire, vous nous dites, on est passé d'un monde VUCA à un monde PUCA, qu'on arrête de penser incertitude. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont très probables et qui se confirment au fil des années. Mais en revanche, ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est de réussir à faire émerger de l'improbable. Et c'est là qu'intervient l'art thinking. Effectivement, donc c'est né d'une rencontre improbable avec un artiste, Pierre Tectin, qui est un artiste plasticien qui était très loin du monde des écoles de commerce. On a commencé à collaborer en 2008. Et effectivement, ce qu'on peut constater dans l'histoire de l'art, ce qui fait date, ce qui reste dans l'histoire, c'est souvent des créations improbables. Des créations qui sont inattendues, surprenantes, et qui vont rester dans l'histoire parce qu'elles vont fabriquer de nouvelles normes. Et donc l'improbable va devenir la norme. Donc on peut penser au mouvement cubiste, on peut penser à des artistes comme Basquiat qui vont complètement révolutionner les démarches artistiques et qui valent aujourd'hui beaucoup d'argent, même si au début personne ne comprend trop. Voilà. Donc l'idée c'était de comprendre la création, la pratique de la création, non pas tant la créativité. Alors beaucoup de gens, dès qu'on dit art, pensent créativité. Je ne m'intéresse pas à la créativité véritablement. En fait, ce qui m'intéresse, c'est la fabrication de nouvelles valeurs, de nouvelles normes qui cadrent ce qu'on va appeler la performance. Et ça, c'est pas que de la créativité, parce que souvent la créativité, c'est déjà utile, donc on s'est un peu enfermé dans le cadre existant. Et donc ce processus-là, il existe évidemment dans l'art, mais il existe aussi dans le domaine scientifique et dans le monde des affaires. Et donc l'enjeu, ça a été de repérer et de caractériser la façon dont les gens, qu'est-ce que les gens font quand ils créent. C'est toujours un processus social collectif qui implique de l'organisation, qui implique de l'économie, qui implique des rapports de pouvoir. Et donc, on a listé des pratiques qui nous semblent structurantes. Par exemple, la pratique du don, au sens de Marcel Mauss. Et on a ensuite repéré des similitudes entre des contextes artistiques et des contextes dans le monde des affaires. Et l'idée, c'était de donner accès à ces pratiques à des gens qui, a priori, n'ont aucun lien avec le monde de la création et qui, pourtant, vont en avoir besoin pour relever les défis de l'intelligence artificielle, de l'anthropocène et d'autres contraintes de leur contexte. Donc l'idée, c'est évidemment pas de vivre à la manière d'un artiste comme Basquiat, parce que ça impliquerait des choses un peu compliquées pour la plupart d'entre nous. Donc on va mettre en place une méthode qui va fabriquer de l'efficience, qui va fabriquer une facilité de collaborer dans des contextes où vous avez de l'échec récurrent, où vous avez des contraintes de ressources, et tout ça s'intègre parfaitement dans des organisations de grande taille, parce qu'effectivement l'enjeu, c'est de fabriquer de l'improbable aussi dans des contextes où la grande structure est face à des défis qui sont où la trajectoire en fait fonctionne pas, quoi. Je me mets dans la tête d'un vidéo spectateur qui se dit mais oh là là, de quoi on me parle, l'art, moi je suis pas du tout artiste, est-ce que c'est pour moi? Oui, alors moi je suis pas du tout artiste non plus et j'avais aucun rapport avec l'art moderne et l'art contemporain jusqu'à très récemment. Mon rapport le plus proche avec l'art, c'est les arts martiaux, donc vous voyez, c'est quand même assez lointain. Et donc toute l'idée, c'est vraiment de demander, on n'a pas besoin que vous soyez créatif, on a besoin que vous appreniez une méthode, c'est de l'expertise, ça se développe, ça se pratique, ça se constitue, et donc on travaille avec des gens qui sont issus de l'école de guerre, du CNES, d'EDF, d'Air France, avec des gens qui ont pu être directeurs juridiques d'une division de Banque Populaire Caisse d'Épargne. Donc il n'y a absolument pas de contraintes de métier ou de profil. On a fait ça en France et dans 12 autres pays, donc ça fonctionne très bien au Japon, ça fonctionne très bien en Arménie, ça fonctionne très bien en Finlande ou aux États-Unis, parce qu'en fait la méthode opère et permet de connaître une récurrence dans les productions, dans les résultats. Et c'est effectivement à la fois totalement inédit. Alors, les gens vont, dans le cadre du séminaire Improbable, créer des œuvres à la manière d'un artiste, exposées parfois dans des lieux aussi incroyables et emblématiques que le Centre Pompidou, avec qui on travaille depuis quelques années, et en même temps vont pouvoir, dès le lendemain, mettre en place des choses très concrètes dans leur travail et faire évoluer leur pratique. Grâce à cette efficience de la méthode, grâce à une nouvelle vision de ce qu'on pourrait appeler le leadership, et vont pouvoir initier des transformations plus ou moins ambitieuses, plus ou moins fortes en fonction des possibilités et des envies des acteurs. J'aime beaucoup votre baseline, je vais dire ça comme ça, la baseline, peut-être même une punchline. Quand le probable devient inacceptable, comment créer de l'improbable? Ça, je pense que ça parlera à tout le monde, parce que le probable qui devient inacceptable, on y est tous confrontés. Merci à vous. Je vous en prie.